Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix. Covid-19? Aïe, c'est quoi même? Covid-19, c'est quoi même? Je le répéterai chaque semaine, car il y a toujours de nouveaux auditeurs venant grossir notre cercle. Ici, on cause exclusivement de la pandémie de la Covid-19 ou coronavirus. Covid quoi? 19. Ça surtout ça. Solo au micro, bonjour à tous. Le confinement imposé par la pandémie du coronavirus a impacté tout le tissu social et particulièrement la cellule familiale. Comment les familles gèrent-elles le quotidien de leurs enfants? Le confinement a-t-il accentué l'inégalité des hommes et des femmes au sein de la cellule familiale? Quelle initiative nécessaire pour accompagner les familles en cette période où tout est mélangé? Ce sont là quelques aspects que nous aborderons tout à l'heure dans notre rubrique « Invité spécial » avec le docteur Ibrahima Giro. Et comme chaque semaine, pour détendre l'ambiance, nos complices humoristes, chroniqueurs, musiciens et conteurs nous gratifieront de leur art plus que bénéfique. Et pour commencer, écoutons ce témoignage édifiant. Moi, je pense que le travail doit être confidentiel, tout ça. Et tu es obligé de parler en détail de ton travail devant ta famille. Parfois, ils ont envie de donner leur avis. Et c'est des avis que moi, je ne prends pas tellement. Les complications causées par le confinement sont diverses et variées. Notre interlocutrice, qui a voulu garder l'anonymat, est contrainte de jongler entre les vidéos et téléconférences pour assurer un minimum de confidentialité dans son travail. Et quand les difficultés de connexion Internet s'y ajoutent, on ne sait plus où donner de la tête. Quand ça chauffe comme ça, il vaut mieux prêter ses oreilles aux humoristes. Et aujourd'hui, c'est Roukiata Ouedraogo du Burkina Faso qui détend l'atmosphère. Covid-19, c'est quoi même? Ah, bonjour tonton, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux au village. Écoutez, il y a un mois ici en ville, c'était chaud, hein. Les policiers fouettaient les gens qui ne respectaient pas le couvre-feu de 18h. Donc, vers 17h30, il fallait voir les gens courir dans tous les sens comme des fourmis égarées. Les voitures, c'était vous. Les mobilets, c'était les vélos, c'était fiou. Et ceux qui étaient à pied, là, c'était Hey, c'était sauf qui peut seulement. Les buveurs de bière même étaient obligés de s'organiser pour aller dans les maquis à 16h. Mais quel chaos, tonton. Bon, heureusement, maintenant, ça va mieux. Le couvre-feu est passé à 21h et les gens ont pu reprendre leur habitude habituelle. Et comment ça se passe chez vous au village là-bas? J'espère que tout le monde respecte les consignes de confinement, hein? Ah, ma fille, c'est chaud ici, hein? Comment on peut respecter le confinement ici au village? Bon, au début, chacun a essayé, mais ce n'est pas possible. Si tu ne sors pas pour aller travailler, tu crois que l'argent va venir frapper tout seul à ta porte? Ah, c'est pas pour rien que l'on dit que la chèvre passe sa journée sous la branche où elle sait que le fruit va tomber. Si tu veux le gombo, il faut aller le chercher là où il est. Ah, ça c'est sûr, tonton. Et puis, avec ce problème de confinement-là, mon voisin Youssouf a blanchi de la tête en 2 jours. Et figure-toi qu'il a décidé de se confiner chez son 3e bureau, c'est-à-dire sa 2e maîtresse. Mais son épouse légitime et son 2e bureau, c'est-à-dire sa 1re maîtresse, ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Alors, elles se sont rendues chez la 2e maîtresse, c'est-à-dire le 3e bureau, pour lui casser la gueule. Mais comment veux-tu casser la gueule à quelqu'un si tu dois respecter la distance d'1 mètre? Alors, elles se sont injuriées tellement fort que ça a attiré tous les voisins qui se sont agglutinés devant la porte de la cour. Et c'est comme ça que le confinement de tout le village est complètement tombé à l'eau. Ah, tonton, il faut vraiment prendre la chose au sérieux. Oh, mais ne t'inquiète pas, ma fille. Ta tante et moi, nous respectons bien les consignes. Hein? Oui, on mange de l'ail, des oignons, du gingembre, et puis on s'étale bien au soleil. Hey, ma fille, tu nous verrais. On dirait les blancs qui se bronzent à la plage comme les margouillas, là. Et il paraît que le virus a peur de l'ail, de l'oignon, du gingembre et du soleil. Mais c'est complètement faux, ça, tonton. Il ne faut pas croire à toutes les conneries que l'on raconte au marché. Ah bon? Mais si on ne peut plus croire à toutes les conneries que les gens disent au marché, qui va-t-on croire alors?
par nos gouvernements quand même. Mais tonton, tu n'as pas entendu le patron de l'Organisation mondiale de la santé dire que l'Afrique doit se réveiller au sujet du coronavirus? Ah, ma fille, si tu savais sur combien de sujets l'Afrique doit se réveiller. Le paludisme, le sida, le développement, la lutte contre la corruption, l'éducation et j'en passe et des meilleurs. Ah, ça c'est vrai ça, tonton. Alors, je croise les doigts pour que ce coronavirus soit le déclic qui réveillera enfin nos dirigeants sur tous ces sujets. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous. Merci, Rukiata Ouedraogo, de rappeler à ton tonton qu'à propos de la pandémie là, il ne faut pas croire les cancans et autres recettes miracles des charlatans de la place publique. Bien le bonjour à tous nos amis du Burkina Faso. Allez, on retrouve Pamela Badje pour quelques anecdotes croustillantes glanées sur la toile. Wenak Solosoro. Du jour au lendemain, le confinement imposé, ce sont des familles entières qui se sont retrouvées à passer l'intégralité de leur journée ensemble. L'occasion pour certains de renforcer les liens avec l'être aimé ou de passer plus de temps avec leurs enfants. Le confinement a aussi été un casse-tête pour les parents divorcés car qui garde les enfants ? Mais aussi pour les couples proches du divorce, les familles qui ne s'entendent pas ou encore chez les polygames qui doivent voir leurs nombreuses épouses à tour de rôle tout en respectant les gestes barrières. Chers auditeurs et auditrices, attachez vos ceintures et soyez prêts pour une immersion dans le merveilleux monde du couple et de la parentalité en temps de confinement. Ces rires sont ceux d'un couple qui se découvre en s'amusant. Il s'agit d'un couple de stars sénégalais, les Mabo. Ici, Abdoul et Mia nous proposent des défis à faire chez soi. Chose surprenante, dans les commentaires, ce sont beaucoup de célibataires qui se sont émus de voir un couple qui s'entend si bien. Eh oui, confiner seul n'a pas été forcément plus simple. Sinon, pas facile de voir sa maîtresse quand on est censé rester enfermé en famille. Mais que se passe-t-il quand votre deuxième bureau vous appelle au téléphone alors que votre femme est à côté de vous? Réponse avec l'artiste gabonais Neri Wernel. Chérie, tu es pour l'instant résidence habituelle. Tu n'es pas sorti aujourd'hui? Aucun mouvement. Chérie, tu sais que tu me manques beaucoup. Sentiments identiques. Le garçon parle le langage codé. Je suis parti au resto, je voulais te faire un gros bisou en public. Attention, ne faites pas ça chez vous. Pour les hommes qui ont déjà eu la chance de vivre les périodes de grossesse de leur tendre épouse, ils comprendront l'adage qui dit « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Dans ce sketch proposé par les artistes tchadiens Yasmine Abdallah et Saleh Adam Sambo pour Tchad 24, on y entend une femme en scène qui, sous le coup de ses envies, peut forcer son mari à braver le couvre-feu pour aller lui chercher une pizza. Et vous, seriez-vous allé à sa place? Pour finir, je vous propose d'écouter les conseils de maman Lydie Mouinda de la République démocratique du Congo. Dans une vidéo de 30 minutes, elle vous explique pourquoi cette période de confinement était une occasion en or de passer plus de temps avec ses enfants pour pouvoir leur transmettre plus de choses et plus d'amour. C'est le moment de montrer nos enfants ce que nous, on n'a pas eu le temps de leur montrer. Papa, Osananda Mikoro, tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais avec ton fils? De quoi vous parlez? Est-ce que tu laisses encore ton fils s'enfermer seul dans la chambre avec son téléphone et pourtant tu es là à la maison? Sur ce, continuez à rester vigilants car le virus est toujours là. Je vous souhaite une santé de fer à vos proches et à vous-même, tout en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine avec la même complicité. À bientôt. Merci Pamela Badje pour ces capsules instructives dans ce contexte de confinement. C'est le moment d'ouvrir notre plateau invité spécial au Dr Ibrahima Giroux, psychologue spécialisé dans la parentalité et le développement de la petite enfance. La première question à laquelle il a accepté volontiers de répondre au téléphone, c'est quel bouleversement le confinement imposé par la pandémie de la Covid-19 a-t-il provoqué dans les familles? Docteur Giroux.
il faut voir qu'en réalité, les parents se sont retrouvés démunis. La brutalité avec laquelle la Covid a changé les réalités individuelles et familiales est telle que les parents n'ont pas beaucoup des ressources psychologiques pour prendre soin de leurs enfants. Ceux qui se plaignaient d'avoir peu de temps pour s'occuper de leurs enfants se sont retrouvés avec d'un seul coup trop de temps. En réalité, c'est qu'ils ne sont pas outillés pour prendre en charge de manière pratique l'éducation de leurs enfants. Ce qui fait que la vulnérabilité des enfants a augmenté. Les enfants se sont retrouvés vraiment vulnérables. La vulnérabilité des femmes également, dans certains contextes, a augmenté. Mais c'est la vulnérabilité des familles, de manière générale, qui a augmenté. Parce que même ceux qui ne sont pas généralement violents avec les enfants se sont retrouvés à devoir discipliner leurs enfants, à devoir dire non beaucoup plus souvent qu'ils ne l'auraient fait auparavant. Et parfois, c'est des noms qui sont faits pas dans la douceur. C'est des noms très, très fermes, voire parfois violents. Donc, c'est vraiment les enfants qui ont été les plus vulnérables pendant cette pandémie, qui ont peut-être payé le coût le plus élevé, vous voyez, en termes de traumatisme. Une autre question qui nous semblait importante à poser au docteur Giraud, c'est quels spécialistes les parents peuvent-ils consulter dans une ambiance anxiogène comme celle de la Covid-19? Les parents peuvent consulter évidemment les psychologues. Il y a les psychologues spécialisés pour la famille. Mais vous voyez, toutes les familles n'ont pas les moyens d'aller rencontrer ces psychologues-là. Voilà pourquoi on peut rendre le soutien psychologique disponible pour tout le monde. Et pour ça, il ne faut pas que ce soit seulement les psychologues qui incarnent ces compétences-là. L'aptitude à soutenir psychologiquement une personne et les parents doit être distribuée, partagée dans toute la société. Ça doit être vraiment des valeurs pour les communautés. Parce qu'il n'y aura jamais assez de psychologues pour tout le monde. Et deuxièmement, même s'il y en avait assez, les psychologues eux-mêmes, ils ont leur propre vie et ils ne peuvent pas être disponibles pour un même parent tout le temps, alors que la difficulté du parent, elle est là de manière permanente. Certains types de compétences, elles doivent être dans le patrimoine national. Il faut que vraiment les compétences pour soutenir une personne, l'empathie, tout ça, ce sont de vraies compétences. Et si on les professionnalise trop, on va faire souffrir beaucoup de familles et beaucoup de parents. Le dernier point abordé avec le docteur Giraud, c'est celui du discours et des analyses des dirigeants portés exclusivement sur les questions sanitaires. La problématique sociale, notamment celle des parents et des enfants, n'est pas, semble-t-il, suffisamment au cœur du sujet des politiques. Qu'est-ce que nos dirigeants auraient dû dire à l'endroit des familles? Docteur Giraud. Un message très fort que les dirigeants, et ce n'est pas trop tard, auraient dû dire aux parents, c'est que la solution pour limiter la propagation du virus, c'est les parents. La solution pour limiter les dégâts qui sont liés à la pandémie, c'est encore les parents, y compris les dégâts économiques, les catastrophes économiques, vous voyez, la récession, y compris également la déperdition scolaire. La solution, c'est toujours les parents. Parce qu'en réalité, cette Covid aurait dû être interprétée comme une énorme opportunité de voir que ce qui développe l'intellect de nos enfants, ce n'est pas seulement ce que l'on enseigne à l'école. Ce qui développe nos enfants, en commençant notamment par les tout petits, c'est beaucoup ce qui se passe à la maison. C'était une opportunité extraordinaire de dire qu'en réalité, l'école à la maison, c'est non seulement bien possible, c'est une réalité, mais c'est une alternative. Et pour des nations modernes auxquelles nous aspirons, il va falloir vraiment que les personnes qui s'occupent des enfants, on s'occupe d'elles. Il faut s'occuper des personnes qui s'occupent des enfants. Ne serait-ce que par la reconnaissance. Ça, c'est très, très important
que nous puissions vraiment encourager les parents en leur reconnaissant que ce qu'ils font pour s'occuper de leurs enfants, ça permet à l'État d'économiser. Quand un parent s'occupe bien de son enfant sur le plan sanitaire, ça fait de l'économie sur le plan médical. Quand un parent s'occupe bien de son enfant sur le plan moral, sur le plan comportemental, ça fait également énormément d'économies, puisqu'en réalité, ça lutte contre le banditisme. Quand un parent donne de l'affection suffisamment à son enfant, ça permet de faire beaucoup d'économies, ne serait-ce qu'en prévention de la corruption. Parce que c'est tout petit qu'il faut commencer à développer la confiance en soi chez nos enfants, à leur dire qu'ils sont importants et qu'ils ne doivent pas céder à certaines tentations. Et j'ai une fois taquiné des collègues de la santé en leur disant que dans les hôpitaux, nous devons écrire en haut à l'accueil, dire aux parents, c'est vous qui soignez. Vous êtes le meilleur médicament pour votre enfant, c'est vous. Ce n'est personne d'autre contre la pandémie. C'est vous, parce qu'en réalité, c'est le parent qui peut créer les conditions qu'il faut à la maison pour que les gens se lavent régulièrement les mains, pour qu'ils soient sensibles à l'importance des gestes barrières. Tout ça, c'est encore les parents. Il faut aujourd'hui changer de paradigme pour que, au lieu que nos populations soient des administrés, ce qui est irrespectueux déjà comme posture, vous voyez, mais qu'ils soient des partenaires, vous voyez, de nos gouvernants. Et quand vous avez un partenaire, vous ne lui imposez pas des choses, vous dialoguez avec. Donc on attend à ce que nos gouvernants basculent dans le paradigme pour passer d'une administration à un dialogue. Dialogue avec les populations, pour construire la politique avec elles, pour construire la santé, l'éducation, l'ensemble des grands secteurs que l'on dit régaliens, vous voyez. Mais il faut quand même construire ça avec les populations. Si je reviens sur l'éducation, tout le monde est d'accord qu'il faut que les parents suivent la scolarité de leurs enfants. Mais comment ils peuvent suivre ce qu'ils ne connaissent pas? Vous faites un programme sans jamais dialoguer avec les parents et eux, leur seul droit, c'est juste de suivre la scolarité de leurs enfants. J'ai dit droit pour être gentil, mais on en fait quasiment une obligation, en tout cas au moins une obligation morale. Mais ils n'ont jamais été partie prenante, on ne les a jamais invités, leur point de vue n'a jamais compté. Vous voyez, on ne les a pas valorisés. Donc il faut basculer aujourd'hui, changer de paradigme et aller vers le dialogue plutôt que vers l'administration. Le virus de la COVID-19 n'est pas encore vaincu. Il n'est donc pas trop tard, comme dit le docteur Giroux, de prendre en compte la dimension familiale en l'impliquant dans la gestion de la pandémie COVID-19. En votre nom, chers auditeurs, disons un grand merci à notre invité, le docteur Ibrahima Giroux, psychologue et spécialiste de la parentalité et le développement de la petite enfance. Il est fonctionnaire au bureau UNICEF du Sénégal. Et sa dernière œuvre, publiée en 2018, un guide pour interagir avec les bébés de 0 à 3 ans, s'intitule « Développer l'intelligence de votre bébé ». Poursuivons notre route avec une chanson bien méritée. La composition est de Ramba Junior, un jeune prodige de Côte d'Ivoire qui a juste 9 ans. Et il questionne et défie la coronavirus. Le coronavirus, le coronavirus, t'entends? Le coronavirus, t'as dit? Le coronavirus, donc doucement, doucement, doucement. Le corona, doucement, doucement, doucement. Le corona, évitons cette maladie, faut éviter ce virus. Je veux pas être malade, corona, moi je suis dans ta minute. À cause de toi, je vais pas à l'école, tu es mauvais. À cause de toi, je ne peux pas jouer avec mes amis. Tu es mauvais. Tu as mis tout le monde dans Ramba. Tu as mis le pays dans Ramba. Les tontons, les tantis dans Ramba. Tu nous as mis dans les plombs, ça m'en pas. Maintenant, pour saluer, c'est difficile. Eh Dieu, faut nous aider. Vraiment, c'est difficile. Ils ont fermé les restaurants, fermé les écoles, fermé les magasins. C'est devenu difficile pour les parents. Tanti, pardon, faut pas le toucher. Tonton, pardon, faut pas la toucher. Mets ta main si tu veux. Les derniers fois t'éloigner si tu veux tousser. Papa m'a dit qu'elle lavait les mains. J'ai suivi ses conseils. Donc, tonton, pardon, toi aussi, faut suivre les consignes. Trouvez médicaments maintenant. Faites un effort. Y'a quoi, tous les pays qui sont touchés. C'est Dieu des forts. Y'a encore, y'a encore,
y'a corona, y'a corona, tonton y'a corona, y'a corona, tanti y'a coronavirus, tonton y'a coronavirus, tanti y'a coronavirus, donc doucement, y'a corona, doucement, y'a corona. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. À 9 ans, Dabarate Aboubakar dit Ramba Junior est déjà une coqueluche du rap en Côte d'Ivoire. Hey, coronavirus a donc en face de lui un combattant de taille. Et à propos de coronavirus, cela fait plusieurs mois que nous sommes dans la tourmente de la pandémie causée par ce petit imprudent. Plus besoin de faire un dessin pour démontrer l'étendue des dégâts provoqués par ce virus. Les politiques sanitaires, la production agricole ou industrielle, l'économie, l'organisation de l'école, tout se repense et s'ajuste pour affronter les bouleversements causés par la Covid-19. Je vous propose donc, aujourd'hui, d'ouvrir les pages du Monde Afrique où, le 25 avril dernier, Sophie Douce publiait son papier intitulé « Au Burkina Faso, le coronavirus prive les filles d'école, mais pas de corvée ». La fermeture des établissements scolaires depuis le 16 mars dernier au Burkina Faso a renvoyé dans leurs familles plus de 4 millions d'élèves. Si cette fermeture perdure et débouche par exemple sur une année blanche, le risque de déscolarisation d'un bon nombre d'élèves restera suspendu au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. Et les populations les plus exposées à ce danger seront, comme d'habitude, les jeunes filles. Une gamine déscolarisée risque un mariage ou une grossesse précoce. C'est certainement la raison qui sous-tend le choix de la journaliste du Monde Afrique de raconter la condition des jeunes filles du Burkina Faso. 3 exemples d'adolescentes choisies étayent l'article de Sophie Douce. Rosalie aide sa mère Madeleine Nikiema à vendre les fruits et légumes au marché de Dassago et à midi, elle fait bouillir la marmite familiale. Aminata tient un stand de brochettes sur ce même marché, contribuant ainsi à la production de revenus des siens. Quant à la jeune étudiante Irène, elle prépare les repas, veille sur son petit frère et s'occupe de la maison, un peu comme une petite maman, pendant que ses parents se trouvent au travail. Ce qui m'a frappé à la lecture de ce papier, c'est qu'aucune de ces filles ne se présente comme une victime. Elles sont au contraire animées d'un sentiment de fierté, de donner un coup de main aux parents malgré la pression de la situation qu'elles endurent. Bien entendu, elles souhaitent la réouverture des écoles le plus vite possible. Et ce que je lis entre les lignes à propos de ces jeunes filles, c'est leur prise de conscience à participer à la production familiale, quel que soit leur âge. Il en a toujours été ainsi dans nos sociétés rurales. Et c'est ce que je retiens comme enseignement de l'article du Monde Afrique. Bon, les amis, continuons d'égrener joyeusement le chapelet de Covid-19, c'est quoi même, en prenant le temps d'écouter une mère et un père nous instruire de comment ils vivent le confinement. On a une petite fille qui est née en fin janvier. Et au Burkina, la loi dit que le congé de paternité, c'est 3 jours ouvrables. Ce qui n'est pas du tout suffisant en fait pour faire connaissance avec ton enfant. Le confinement a été une période pas très facile pour moi en tant que maman. Tout le monde le sait, quand tu es femme qui travaille. Avant, je sortais pour aller sur mon lieu de travail et je pouvais dire que j'avais un peu de répit quand même là-bas. Au moins, je pouvais travailler tranquillement au bureau. Les premiers moments étaient très intéressants et très riches en connaissance de la nouvelle famille. Concrètement, je n'ai pas réussi à avancer sur mon travail. Donc on a dû vite s'organiser et j'ai aménagé un coin bureau dans la maison et on a défini des horaires très tôt le matin parce que le bébé et sa mère se réveillent tard et donc c'était le bon moment pour moi pour être un peu tranquille et aussi un peu plus tard le soir. En même temps, j'ai toute ma famille qui est là, mon mari, ma fille. Il faut que non seulement je continue à faire mon travail et m'occuper de la maison, m'occuper de la fille. Une période très fatigante physiquement pour moi, alors que bon, monsieur n'avait pas tellement de télétravail et sa première position, c'était surtout coucher dans le canapé et puis zapper, beaucoup zapper.
Vu que tout le monde était en télétravail, on a fait pas mal de réunions Skype et donc j'ai beaucoup utilisé la fonction mute de mon microphone parce que quelquefois la petite pleurait en fond et donc c'était pas tous les jours évident. Aussi, j'étais la personne dans la famille qui faisait toutes les courses parce qu'on savait pas trop comment le virus se disséminait et comment la maladie se répandait. Je pense que ça va, il n'y avait pas trop de problèmes, à part peut-être le fait que je reproche à mon mari de me regarder, me tuer à la tâche. Ça. Le mari malien, c'est quelqu'un qui pense que sa seule tâche se résume à aller chercher l'argent et te le remettre. Et toi, femme, tu te débrouilles avec tout le reste. Et vraiment, travailler à la maison, s'occuper des enfants, faire à manger, c'est très très difficile, c'est stressant. Ça a été une belle occasion pour nous de voir notre petite pousser tranquillement, de faire bien connaissance avec elle, de savoir distinguer quand elle a faim, les différentes choses par lesquelles elle passe. Et donc avec mon épouse, on a aussi réussi à bien reconnecter, à cuisiner ensemble. Concrètement, on a pris quelques kilos, mais franchement, c'était super sympa d'être obligé d'être ensemble et de pouvoir en fait vivre et faire cette transition de nouvelle parentalité là. Eh oui, comme on constate, dans ce confinement, rien n'est simple, ni pour les mères, ni pour les pères. Comme on dit en Dula, Agnan-Chesri. Traduction, resserrons les ceintures et action. Nous voilà sur la dernière ligne droite de notre rendez-vous. Notre compteur national Binda, une fois de plus, sonne l'alerte et met le doigt là où ça fait très mal. Binda, à toi la parole. Ce jour-là, le vieux Mogo est furieux. Sa sœur au village vient de lui livrer une charge de parentalité supplémentaire. C'est une question d'entraide familiale. La solidarité nationale fait cruellement défaut dans certains pays africains, surtout dans les quartiers populaires de nos mégalopoles. Ici, la sécurité sociale repose sur le membre de la famille qui aurait l'air de mieux se tirer d'affaire. C'est le cas du vieux Mogo. Il est propriétaire d'une cour commune et aujourd'hui, il est hors de lui. Alors il dit à son neveu: « Ah, ainsi donc ta mère t'a dit de venir me trouver ici en ville parce qu'il y a trop de sorties au village, c'est ça? » « Oui, tonton. Bing, bang, bang. Espèce d'abruti, tu ne sais pas qu'il y a des sorciers en ville ici aussi, hein? Le dernier sorcier, c'est le coronavirus. Il n'est pas encore arrivé au village. Tu aurais mieux fait de rester là-bas. J'ai déjà 8 enfants dans la cour ici. Avec ma femme et moi, on est 10. Toi là, on va te mettre où, hein? Maintenant, on est 11. Ce n'est plus une famille que j'ai, c'est une équipe de football. Alors voilà les règles du jeu dans mon équipe. Règle numéro 1. Ici, la nuit, personne ne met le nez dehors. Parce que dehors, la nuit, il n'y a que les bandits, les policiers, le coronavirus et le couvre-feu. Donc, celui ou celle qui va chercher les problèmes dehors la nuit restera dehors avec ses problèmes. Règle numéro 2. Il faut respecter les mesures barrières. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire ça, hein? Il n'y a pas de barrière dans la cour commune ici. Voilà des règles qui ne sont applicables que chez les en haut d'en haut, c'est-à-dire les grandes personnalités, les riches. Ils ont les grandes villas où ils vivent à 3 ou 4, donc ils peuvent appliquer la distanciation physique. Mais nous, à 11, on vit les uns sur les autres dans une chambre entrée couchée. Comment on va faire la distanciation physique, hein? Il faut se laver régulièrement les mains, d'accord, mais il n'y a pas d'eau courante dans la cour commune. Donc, il faut aller chercher l'eau au puits. La corvée d'eau, c'est pour le nouveau venu. Il faut sortir masqué. Là, on a un problème. Maman ne peut plus vendre les beignets dehors à cause du confinement. Moi, je suis manœuvre. Mais tous les chantiers sont fermés à cause du confinement. Je suis au chômage, donc je ne suis pas payé. Et je n'ai aucune aide sociale. Alors, avec quel argent je vais payer les masques et autres solutions hydroalcooliques, hein? Les seuls gestes barrières qui ne nous coûtent rien, c'est tousser ou éternuer dans le creux du coude. Tout le monde peut faire ça. Par contre, chacun garde ses postillons. On ne se salue pas, on ne s'embrasse pas. On nettoie la chambre et la cour à tour de rôle. Il faudra toujours de l'eau dans le fût pour se laver régulièrement les mains. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Pour le reste, on s'en remet à Dieu. Sinon, comment on va faire? Le coronavirus a révélé l'étendue des disparités sociales et l'immense fragilité des classes populaires dans beaucoup de pays africains. Face aux pandémies, nos États devraient œuvrer à soutenir les classes les plus modestes de nos populations.
Binda, merci. Cette autre fiction de ton répertoire nous confirme que la pandémie du coronavirus met tout le monde en danger, et particulièrement les familles. Nous voilà à l'étape, chers auditeurs. On vous demande la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir.